Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tout nouveau vlog pour démarrer l'année 2023 et je suis très contente, il va se passer pas mal de choses. Le plus gros événement qu'il va y avoir, c'est le festival de la BD. C'est la première fois que je vais au festival de la BD, donc je n'ai absolument pas de a priori ou quoi, enfin je sais pas comment ça se passe en fait, je n'y ai jamais mis les pieds. Alors même que j'ai fait 2 ans d'études à Angoulême, mais avant ça j'étais pas particulièrement attirée par la BD ou les romans graphiques, ce qui a bien changé maintenant. J'ai pris un pass pour 2 jours, mais je serai à Angoulême pendant 4 jours, donc je ferai peut-être d'autres trucs, mais bref, on verra ça plus tard. Aujourd'hui je voulais commencer ce vlog parce que je vais aller tester un cours de céramique dans ma ville. Je pensais pas que c'était possible, déjà je pensais pas qu'il y en avait, et il y a 2 cours gratuits pour venir tester, donc je vais aller tester ça ce soir, voir si ça peut me convenir, et si c'est le cas je paierai mon inscription jusqu'à juin. Je suis très contente de cette nouvelle parce que comme vous savez j'adore la céramique. Pour que je puisse continuer à faire des céramiques un peu illustrées, je vous emmène avec moi pour tester, je vais vous filmer un petit peu. Du coup je sais pas s'il faut des outils, mais ça tombe très bien car j'en ai de toute façon, j'en avais acheté pour faire mes petits badges en argile et mes coupelles. J'ai pris un tablier au cas où et j'ai pris toute la petite pochette d'outils. Donc les pochettes comme ça se trouve à Cultura pour vraiment pas cher, donc si vous voulez faire de l'argile ou quoi, ça c'est vraiment cool à avoir. Ça permet de modeler, de lisser, enfin on peut faire plein de choses. Et j'ai mes emporte-pièces pour faire des badges, peut-être que j'en ferai en céramique, I don't know. Et surtout j'ai le petit tampon que je ne vous ai pas encore montré sur YouTube et qui est à mon nom, donc Limystique, et qui a été fait par Méana du compte Méana Oval en impression 3D. Donc ça me permet de tamponner mes petites pièces pour indiquer que c'est bien les miennes et pour les signer d'une certaine manière. Et je vais tout mettre dans mon tote bag clin d'œil que j'ai eu lors de leur marché en décembre à Paris, qui était un marché très cool d'ailleurs. Bref voilà, c'est parti. J'ai rassemblé toutes les images de céramique que j'ai pu filmer au mois de janvier. Il faut savoir qu'il n'y a que de la terre chamottée et des engobes faites maison proposées dans ce cours, mais même si c'est pas ce que je préfère utiliser, je me suis quand même inscrite et ça me fait trop plaisir de pouvoir reprendre régulièrement la céramique. Hello, aujourd'hui je viens de me souvenir que j'avais reçu ces 3 cartes que j'avais illustrées pour la marque Yes Sir, qui est une marque de bougies, et j'aimerais bien ajouter des mises en situation de ces petites cartes sur mon portfolio parce que pour l'instant il y a juste les illustrations, et du coup j'ai imaginé des mises en scène un peu pour les prendre en photo. Aujourd'hui je reviens des courses et j'ai acheté un petit bouquet de roses parce qu'il y a une des cartes que j'aimerais bien prendre en photo avec des roses. Je vous montrerai du coup un petit peu le set photo et tout, mais voilà un peu le programme d'aujourd'hui. En gros pour le set design ça va être un truc assez simple. J'ai sorti un drap blanc pour faire un fond un peu uni. Pour la carte du coup cadeau je vais la faire avec les roses. Pour la carte anniversaire ce sera avec un reste de confetti d'un ancien carnaval, donc à voir ce que ça donne. Et du coup pour la carte Noël des guirlandes, mais je vais transformer le bleu en vert un peu comme ça, mais j'en ai pas. Du coup je ferai ça à la retouche, donc pour l'instant c'est genre un test. Donc voilà la première installation, j'ai mis un espèce de socle en dessous pour que ça relève la carte par-dessus les guirlandes. Donc vous voyez c'est vraiment du maison, il n'y a pas plus DIY que ça je pense, et vraiment tout se joue à la retouche parce que même là vous voyez j'ai pas tant de guirlandes que ça, mais en fait après j'agrandis et je comble les trous etc. En général je fais du format carré donc ça passe, mais voilà, donc comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir un studio pour faire des belles photos. Voilà ce que ça donne pour les confettis. Par contre je trouve que les couleurs vont pas forcément tout hyper bien avec, donc à mon avis à la retouche je vais essayer d'en modifier certaines et pour que ça puisse coller un peu plus à ma carte. Mais voilà. Je
je vous retrouve maintenant, on est l'après-midi et je vais me consacrer entièrement à l'emballage des commandes que j'ai reçues récemment sur mon site. Je voulais vraiment remercier du plus profond de mon cœur toutes les personnes qui ont commandé sur mon site, que ce soit une fois ou plusieurs fois. Ça me fait très chaud au cœur, franchement je suis trop contente. C'est vraiment un truc que j'adore, en plus emballer les commandes, donc c'est un peu mon moment à moi, je me mets un petit podcast. Je fais ça dans le salon parce que mine de rien, ça demande quand même pas mal de place et d'espace, donc je préfère faire ça sur une grande table, donc la table de la salle à manger, et mon bureau n'est pas assez grand pour que je puisse vraiment correctement les emballer, donc je préfère me mettre ici. Et voilà, donc là en face de moi j'ai toutes les commandes et je vais commencer par emballer tout ça. Du coup au niveau de l'organisation, je mets les enveloppes cartonnées d'un côté, les produits petit format d'un côté. Là dans cette boîte il y a énormément de produits. Après il y a les petites cartes de visite et de remerciements. J'ai été dévalisée au dernier marché, il va falloir que j'en recommande. Ça c'est un peu du matos qui me permet en plus de faire l'emballage ou d'écrire sur l'enveloppe, etc. Ça c'est quand il y a beaucoup de produits, j'aime bien rajouter ça pour vraiment que ça se tienne. À ma gauche, je place les petits autocollants qui me servent à fermer le papier de soie pour les commandes. Donc ça c'est mon papier de soie qui est rose actuellement. Quand je l'ai commandé, il est arrivé tout froissé, donc j'étais grave dégoûtée, mais bon, il faut bien que je l'utilise. Et juste en dessous, il y a des pochettes en matière un peu recyclable qui me permettent d'emballer les pochettes surprises, et normalement c'est sur les marchés aussi que je les utilise, mais là il m'en reste plus beaucoup. Ensuite ici c'est les fanzines qu'on m'a commandées, et juste en dessous c'est mon stock de risographie. Donc au fur et à mesure je regarde qu'est-ce qu'on m'a commandé, mais je préfère avoir sur place. Et ensuite ici, pareil, du coup c'est... Là c'est les pochettes surprises, là c'est une pochette surprise qui est déjà emballée, et en dessous il y a toutes mes illustrations, donc tout le stock que j'ai, et je prends au fur et à mesure. Et voilà d'un point de vue global, donc vous voyez bien que ça prend quand même beaucoup de place. Hello, ce week-end je suis allée à l'espace culturel de mon supermarché le plus proche de chez moi et je suis tombée sur des soldes. J'avais complètement oublié qu'il y avait des soldes en hiver. J'ai trouvé cette petite pépite, c'est des petits pots de acrylique mat pub de PBO. Vous voyez à l'envers, donc je vous le dis mais je l'écrirai. Et en fait c'est de l'acrylique hyper intense, hyper pigmenté, avec une opacité de dingue. C'est pour l'extérieur, l'intérieur, ça peut être utilisé sur plein de supports, métal, bois, vraiment n'importe quoi en fait. Et c'est hyper résistant. Et ça, normalement ça coûte hyper cher, ça coûte 8,99€, donc quasiment 9€. Et ils étaient soldés à 3€. Oui les amis, 3€. Donc évidemment j'en ai pris 3. Comme ça m'en fait 3 pour le prix d'un. Donc j'ai acheté 3 pots, ça m'a fait 9€. Et bien sûr vous doutez bien que j'ai pris des couleurs qui sont dans mon univers, parce que je vais en faire un projet. Je pense que je vais les utiliser, j'ai déjà mon idée bien sûr, vous vous doutez, je sais déjà ce que je vais en faire. Bleu outre-mer évidemment. J'ai pris rose fluo évidemment aussi, et un vert comme ça qui est vert canard. Voilà, donc 3 petits pots qui sont carrément dans mon style. J'ai trop hâte de m'en servir, et du coup voilà, sachez que il faut regarder aussi pendant les soldes d'hiver dans les loisirs créatifs, les espaces culturels des magasins, à Cultura, etc. parce que des fois il y a des petites pépitas. Voilà, donc ça c'était le petit point. J'ai même trouvé une banane dans le magasin cette fois-ci. Je devais m'en trouver une et j'arrivais pas à trouver. Et ma foi, j'en ai trouvé une petite, sans patoche, enfin rien de dingue, mais voilà, j'ai déjà mis mes petits pins, mes petits badges. Et ceux qui n'aiment pas les bananes, vous loupez en fait, c'est trop pratique, c'est trop stylé. Et voilà, moi je valide les bananes et vous devriez en faire autant. Bref, parenthèse fermée, je vous reprends pour un autre sujet un peu plus tard. Hello
Hello, je suis enfin arrivée à Angoulême pour le festival de la BD. Pour la petite histoire, je suis hébergée chez ma sœur puisqu'elle fait ses études ici pendant 3 ans. Donc potentiellement pendant 3 ans je pourrais venir au festival de la BD. Et j'ai fait en sorte de venir les 4 jours pour profiter un peu d'elle et d'Angoulême. Mais je n'ai pas de passe 4 jours pour le festival. J'y vais juste vendredi et dimanche pour éviter qu'il y ait trop de monde le samedi, c'est un peu l'enfer. Aujourd'hui on est jeudi et j'ai décidé d'aller au Spin-Off. C'est un marché d'illustration contemporaine et de micro-édition qui est du coup ouvert à tous et on n'est pas obligé d'avoir un billet du festival pour pouvoir y accéder. Ils organisent aussi des animations, des concerts, il y a un bar, c'est vraiment super chill et l'organisation est cool. Donc si vous ne connaissez pas, je vous conseille vivement. Et évidemment j'ai fait des petites emplettes. Je vais vous montrer d'abord les images de ce marché là qui est très chouette, très original et vraiment super enrichissant à aller voir. Et ensuite je vous montre ce que j'ai acheté. Le marché Spin-Off m'a énormément inspirée, j'ai pu voir plein de formats différents, des techniques d'impression trop cool et franchement ça m'a grave donné envie de proposer des produits un peu plus réfléchis sur ma boutique, de refaire des fanzines. J'ai remis en question un peu ce que je proposais et là mon esprit fourmille d'idées et j'ai trop hâte de mettre ça en place. Maintenant je vais pouvoir vous montrer mes petites emplettes. Franchement j'ai été archi raisonnable. J'aurais pu claquer beaucoup plus de thunes que ça. Donc j'ai été franchement chill, mais j'ai acheté des petites choses que je trouvais trop mignonnes, que je trouvais vraiment super belles, etc. Et la première chose que j'ai acheté c'est 3 petites cartes pour offrir à mon copain qui est fan des univers un peu robotiques, post-apocalyptiques, tout ça. Et il y avait un illustrateur taïwanais qui faisait des choses vraiment très chouettes dans ce genre-là et je lui ai acheté 3 petites cartes. J'ai dû parler en anglais, c'était franchement sortir de ma zone de confort. Et du coup, les cartes sont vraiment trop belles, elles sont sous blister donc je sais pas si vous verrez bien. Mais elles sont en plus imprimées recto verso. Donc il y a cette première carte là qui est argentée et noire. Après il y a une bichromie que je trouvais trop belle. Voilà, comme ceci. Et ensuite il y avait une petite carte postale qui a l'air d'être sur un papier un peu recyclé. Et c'est une carte puisque mon copain est en études de géographie, cartographie et aménagement du territoire. Bref. J'aimais trop, je trouve ça trop mimi. Ensuite, on va passer à mes propres achats. Et la première chose sur laquelle j'ai flashé, c'est une risographie et qui est pas du tout dans mon univers, c'est très abstrait. Mais les couleurs, genre, c'était trop magnifique. Et je pense que je la vois trop bien encadrée dans un beau salon, design et tout. Ce sera pour mon futur appart, mais voici à quoi elle ressemble. Je suis trop contente, j'afficherai les noms des artistes parce que je les ai pas retenus. Et en plus... derrière il y a un petit texte, une petite poésie. Bon moi je préfère ce côté là mais en tout cas j'ai trop hâte de l'afficher, de l'encadrer, elle est trop jolie. Ensuite j'ai acheté des petites choses toujours en vrai un peu en riso, sérigraphie et tout, il y a que des pépites comme ça là-bas. J'ai acheté un petit lutin qui est en face d'une montagne, trop mignon. La petite carte de visite c'est un papillon, c'est collectif Pagaille. J'adore, je trouve ça très joli. Une mini impression sérigraphie comme ça on dirait... un peu un bouquet mais genre très abstrait et avec un petit sous de verre lapinou avec des flammes, enfin il est très mignon, j'adore. Et la dernière chose que j'ai acheté, que j'ai trouvé ça trop drôle, franchement le concept est excellent, j'aimerais trop faire un truc comme ça. En gros c'est un booster, donc comme quand on était petit et petite et qu'on collectionnait des cartes, et à l'intérieur il y a 4 illustrations parmi 16 à collectionner, donc c'est un groupe de 4 illustrateurs et illustratrices qui ont fait ce projet là et genre je trouve ça excellent. Donc tu ouvres et tu peux collectionner, essayer d'avoir les 16 et dedans il y en a 4 et en fait j'ose tellement pas l'ouvrir parce que le packaging est trop mignon. C'est trop chou. Voilà mes petites emplettes pour aujourd'hui et le reste de la journée je vais bosser et demain on se retrouve pour la suite du festival. Grâce à la carte du festival, je me suis fait mon petit parcours. Mon but c'était de faire un maximum d'expositions, celles qui m'intéressaient en priorité évidemment. J'ai pu découvrir énormément d'artistes. Ce qui m'a impressionné le plus c'était de voir les vrais originaux, de voir la façon de travailler des artistes en question, les techniques qu'ils utilisaient.
L'expo couleur m'a énormément plu parce qu'on voit vraiment les techniques, on voit vraiment comment les gens travaillent et je trouvais ça trop chouette de pouvoir vraiment visualiser à quoi ressemblent les planches. Je trouve ça super impressionnant et ça me change de l'illustration digitale dans laquelle j'évolue majoritairement. Et encore une fois, c'était super inspirant. Après une petite pause déjeuner où j'ai mangé un burger excellent, je suis allée à pied découvrir le quartier manga. C'est pas du tout mon univers, mais j'ai été agréablement surprise notamment par les œuvres des mangaka taïwanais. Je trouvais ça trop beau. Et ensuite, ce qui m'a beaucoup plu dans le festival et le reste de ma journée, c'était aussi de découvrir des lieux alternatifs. Il y a tellement de choses qui sont organisées en parallèle du festival et j'ai vraiment senti une effervescence artistique qui m'a vraiment plu et dans laquelle je me suis sentie super bien. Ensuite j'ai pris un petit thé pour me réfugier au chaud et malgré le fait que je n'ai pas acheté de BD, j'ai quand même fait du repérage et constitué ma petite wishlist, donc je vous la partage avec vous. Le dimanche, j'ai passé le festival avec ma cousine, donc on est allé faire les expositions que j'avais pas eu le temps de voir, et notamment l'expo Ici et d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai encore une fois découvert des nouveaux artistes et des nouveaux noms que je ne connaissais pas, donc c'était super agréable. Et franchement, la journée s'est super bien déroulée aussi, il faisait super beau, donc encore une fois, j'ai beaucoup apprécié le moment. Suite au festival de la BD pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé et franchement j'ai beaucoup aimé. C'est trop cool le fait de déambuler dans la ville, ça permet aussi de se balader, de découvrir des lieux sympas et c'est franchement un concept que j'aime beaucoup. J'ai adoré découvrir des nouveaux artistes, plein d'univers différents, des lieux même un peu alternatifs parfois. Franchement j'ai vraiment passé un bon moment. Si je peux vous donner un conseil, genre celui qu'il faut absolument retenir, c'est qu'il faut privilégier le jeudi et le vendredi pour s'y rendre, si c'est possible pour vous de prendre des jours ou quoi, et sinon vraiment le dimanche parce que le samedi c'est bon des mondes, c'est un festival qui attire énormément de gens. Le samedi, certaines expos, certains lieux de dédicaces, il fallait faire plus d'1 heure de queue. Franchement, essayez de venir à des jours où il y a un peu moins de monde. Par exemple, le jeudi, vendredi, c'était quand même beaucoup plus calme. Même le jeudi, le premier jour, pour venir découvrir, prendre le temps, etc. Parce qu'en plus, quand il y a beaucoup de gens, c'est un peu moins agréable de pouvoir regarder les expos, lire les informations. Pareil, niveau dédicace, il y a énormément de personnes qui attendent. Donc je pense que c'est quand même mieux de faire un peu son parcours en fonction de ça. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir plus pris le temps de me renseigner sur les conférences qu'il y avait parce qu'en fait il y en a énormément. C'est un festival justement qui permet de s'exprimer sur beaucoup de sujets autour de la bande dessinée, de l'illustration, etc. Et donc il y a énormément d'interventions, de tables rondes, de masterclass et tout ça. Et moi je pensais que c'était surtout des expos et des stands d'éditeurs et en fait il y a énormément de choses super intéressantes en plus à venir écouter avec des horaires précis et tout ça. Je m'étais pas assez renseignée mais du coup l'année prochaine je pense que je regarderai plus en amont et j'essaierai de venir écouter plus de ces conférences là. En tout cas vraiment si c'est un milieu qui vous intéresse, c'est un festival à vraiment faire et je vous le recommande vivement.
Ensuite je vais vous montrer mon dernier achat de ce festival ainsi que des choses que j'ai récupérées gratuitement parce que si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'aime beaucoup récupérer des choses qui sont gratuites pour constituer une petite archive de références visuelles. Concernant mon achat, j'ai craqué sur une édition de la collection Square de Keyblind. Comme je vous l'avais dit aussi, Keyblind donc sort des éditions payantes et j'ai craqué sur celle-ci qui est de Maria Medem, une artiste que j'aime énormément. Et en gros c'est composé de 4 petits strips sans parole mais qui montre un petit peu le travail du coup de plusieurs artistes et moi j'ai choisi celle-ci. C'est une artiste qui utilise des couleurs que j'affectionne beaucoup, très fluo, très vive, mais en tout cas j'aime beaucoup ce qu'elle fait donc voilà, je me suis dit que j'allais me faire ce petit cadeau. Et ensuite concernant les choses que j'ai récupérées, donc en premier il y a ce petit carnet qui est trop beau, qui a la reliure apparente, donc c'est, enfin l'objet est trop joli en soi, enfin j'aime trop. La typographie est super jolie aussi et ça présente des œuvres imprimées avec des ateliers d'impression et tout. Voilà, ça permet de découvrir aussi des artistes. Alors je comprends pas pourquoi c'était gratuit, mais écoutez, ça me fait plaisir de le récupérer, donc pareil, je vais me prendre un petit temps pour regarder ça. Ensuite, je suis allée donc parmi les nombreux lieux qui étaient ouverts au public et qui étaient un peu alternatifs au festival. Il y avait l'école Essie et ils font un journal qui est gratuit également, qui est très grand et c'est un journal illustré, donc pareil, trop beau, c'est que des petites BD qui sont donc faites par les étudiants. J'ai pas encore pris le temps de le lire mais il est magnifique et voilà, c'était vraiment donc c'est un numéro spécial et il était gratuit, donc j'ai hâte aussi de regarder ça. En tout cas ça fait grave plaisir, ce genre de format, c'est hyper original, j'aime beaucoup. Et ensuite avec mon achat de l'édition Square de Keyblind, j'ai pu avoir le dernier numéro de leur magazine qui vient de sortir et qui est donc un magazine gratuit, comme je le répète plusieurs fois, mais je suis très contente parce que du coup je vais pouvoir le feuilleter également. Voilà pour toutes mes trouvailles, je suis très contente. J'ai pas acheté de BD du coup, mais j'ai pu acheter plein d'illustrations et d'autres choses, donc ça me fait quand même plaisir. J'ai pu découvrir plein de choses et ça c'était le principal. Sinon ce soir encore cours de céramique, ensuite je pense que je vais pouvoir monter ce vlog et voilà, en tout cas j'espère que cette petite immersion dans le festival vous a plu et si jamais vous avez l'occasion d'y aller, franchement foncez-y.